Alors on est en semaine de tournage pour une fiction sonore qu'on enregistre au nom de l'EM Normandie. Moi, La fiction audio ou le podcast fiction, c'est un format qui est assez rare en fait dans le monde du contenu aujourd'hui. Si on a décidé de faire ça à l'EM Normandie, c'est parce qu'on est convaincu déjà que l'audio est un format qui a de l'avenir. C'est un format qui est de plus en plus écouté par toutes les générations d'ailleurs. Donc les objectifs, c'est de fédérer la grande communauté EM Normandie, étudiants, professeurs, parents, lycéens qui rejoindront l'école dans quelques années. Et puis donner des pistes de réflexion sur ce que peut être le futur dans une cinquantaine d'années. Voilà, l'EM Normandie prétend pas écrire le futur avec cette fiction, mais en tout cas on donne vraiment voilà, des pistes de réflexion sur le combat notamment pro-Terre, pro-Mars qu'on aborde au sein de cette fiction. Essaye encore plus déterminé. Okay. Depuis le départ, tu vois, j'ai besoin de toi, vraiment, tu essayes aussi de le convaincre à chaque fois. L'enregistrement se fait principalement dans un studio du campus du Havre. Et on a utilisé aussi les étudiants de ce campus qui vont nous servir de figurants, donc beaucoup de figurants, on a à peu près une quarantaine, plus 6 comédiens qu'on appelle des silhouettes qui ont peu de texte, mais qui ont quand même du texte et qui sont comme des comédiens classiques. On a énormément de lieux différents, de décors différents donc dans la série. Et que ça c'était très riche et que voilà, en fait ça se rapprochait finalement d'une fiction classique. Et donc pour l'auditeur c'est hyper intéressant parce qu'il peut se projeter dans différents univers, on n'est pas simplement dans une pièce comme c'est parfois souvent le cas quand même en podcast fiction habituellement. Darshan, t'es là? C'est bon, vous êtes dehors? Ils sont en sécurité, oui. Attends, comment ça, il? Yousra, qu'est-ce que tu fais dans cet ascenseur? J'ai besoin de toi. Faut que j'aille sur Mars. Ouais, bah on veut tous aller sur Mars. Je joue le personnage de putain, j'arrive même pas à le dire, tu vois. Darshan. Ouais, un Darshan. Qui est un geek. Alors le personnage de Lucie, c'est un personnage qui est assez solaire. C'est, je pense, pour Yousra une bonne copine parce qu'elle l'a fait sortir de sa zone de confort. Je pense qu'elle est aussi très expressive, parfois un peu trop, ça peut être un peu gênant. Ce que je trouve attachant avec Yousra, c'est le fait que malgré ses peurs, et malgré des choses qui lui font vraiment peur, quand quelqu'un qu'elle aime est en danger, elle est prête à tout. Comme par exemple, c'est pas pour vous raconter un peu l'histoire, je vais garder un peu de suspense. Quand sa meilleure amie est en danger, malgré sa phobie du noir, elle est prête à tout pour la retrouver, même si elle doit affronter plein d'ennemis dans le noir, elle est prête à tout. Et ça, je trouve ça très touchant. C'était une toute première. Et c'était une très chouette expérience. Mais du coup, je pense que pour ce personnage-là, c'était quasiment pareil que de jouer filmé en tout cas. Parce que vu que je suis en face de personne et en face que de mon ordi sur ce personnage-là, bah au final là je me suis même tourné face au personnage de Yousra, on n'a pas joué face à face du tout. Parce que vu qu'on n'a pas la caméra, on n'est pas filmé, il faut que le spectateur comprenne dès le début, à la première phrase, à la première intention, il faut qu'il comprenne. Donc je trouve qu'il y a un énorme travail de voix et aussi de gestes, rajouter des fois 2-3 petits trucs qui paraissent un peu pas importants mais qui sont très importants. Le petit rire, le petit cri. Et donc oui, je me concentre sur ma voix, je la prépare et pour vraiment arriver au but dès le début. Ça t'évite de retourner. Ok, d'accord. Mais... Ça commence par bonsoir. Voilà, c'est juste bonsoir. Il faut prendre de quoi comme imposition? Et bah on va se faire une lecture tout de suite. Ok. Et puis on va te dire, tu vois, dans la foulée, sans enregistrer, pour que tu puisses déjà découvrir le texte. Et puis, Je ne vais pas dire que c'est nouveau, le podcast fiction, au contraire. Avant qu'il y ait la télé, on écoutait des fictions à la radio, donc ça existe depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ça reste assez nouveau pour aujourd'hui. C'est plus forcément des habitudes qu'on avait et qui reviennent. Donc on n'a pas non plus 36 repères. Mais je pense que moi, c'est de réussir à créer des images, à utiliser l'imagination de la personne, chose qui est totalement anesthésiée avec les écrans, parce que quand on voit un visage, on se dit ok, ce personnage a ce visage, que là on laisse imaginer. Donc peut-être qu'une bonne fiction sonore, un bon podcast audio, c'est ça, c'est avoir la possibilité pour l'auditeur de s'embarquer dans un monde totalement imaginé, avec son décor à lui, avec ses personnages à lui, et le laisser personnaliser un peu sa fiction pour que ça devienne justement sa fiction à lui. Laissez-moi sortir! Tom! Laisse tomber, personne viendra. Il y a quelqu'un? Éléonore Etienne. Je fais partie du BDA, donc BDA Art 4AS de l'école de l'EMN. Et c'est vrai qu'on envisage peut-être de mettre en place des podcasts. Donc quand j'ai vu l'opportunité que ça pouvait représenter
de venir faire un podcast moi-même pour voir comment ça se déroule, comment est-ce qu'on fait un petit peu pour mettre tout ça en place. Je me suis dit que c'était une super expérience. Merci. Je remercie également l'EM Normandie. Merci de croire en nous proposant de participer à un tel concours. Je suis très heureux d'être sur ce campus depuis 2 ans, mais cette aventure sur Mars, c'est un rêve que je ne pouvais pas laisser passer. On m'a dit, Théo, on a besoin de 5 personnes pour être figurant pour une fiction auditive. J'ai bon ben ok, je sais pas ce que c'est, mais bon, on va y aller. Et je me retrouve dans un studio au milieu de l'aquarium. C'est assez déconcertant comme ambiance, on va dire, d'agir comme ça pour ta voix. C'est pas mal pour être posé et tout, mais c'est vrai que ça change. Pas l'habitude de ça. Vous êtes plutôt pro-terre, pro-Mars? C'est compliqué parce que c'est vrai que comme ça, sur le papier, on peut se dire que c'est assez binaire. Sauf qu'en fait, dans les personnages ont des passifs ou des fractures, des choses un peu différentes qui font qu'ils ont des arguments différents pour l'un et pour l'autre. Donc moi, j'étais à la base à l'écriture plutôt pro-terre. Maintenant, je me dis que c'est peut-être pas mal d'aller sur Mars, donc voilà, je suis un peu entre deux. Ouais, bon, il y a un petit côté ni de gauche ni de droite, quoi. C'est compliqué parce qu'on y voit du monde de chaque. Pro-Mars, c'est le progrès, on pourrait le voir comme ça. Pro-Terre, ça pourrait être un peu le mouvement écologiste, ça veut dire celui de sauvegarder notre planète si belle, si fragile, si unique. Et en même temps, je dirais que je serais quand même plus pro-Terre, s'il fallait faire vraiment un choix. Je spoil pas, mais du coup, je risque d'avoir des soucis.